Chapitre 49, première partie, chapitre 49 du Tanya, où, après avoir expliqué dans le chapitre précédent l'essence même du Tzimtzum, de la contraction de la lumière infinie de Dieu, là dans le chapitre 49, Admor HaZaken va expliquer les différents Tzimtzumim, la qualité de ces Tzimtzumim et leur quantité, qui est innombrable. Et cela, bien sûr, doit réveiller chez nous un amour intense envers הקדוש ברוך הוא. והנה, אף כי פרטי בחינות ההסתר וההלם אור אינסוף ברוך הוא בהשתלשלות העולמות, עד שנברא העולם הזה הגשמי, עצמו יספר. Bien que le nombre de ces contractions soit trop important pour les compter, comme le sable de la mer, qu'on peut compter, mais puisque la Terre est limitée, mais qu'on n'arrive pas à compter, tellement le nombre est important, est grand. Au minim shonim. Et ces tzimtzumim sont extrêmement nombreux quantitativement, et aussi au niveau de leur qualité, de leur forme de tzimtzum. Qui a doit les to'amim et tzachim, comme cela est connu de ceux qui goûtent de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie étant l'étude de la Kabbalah, par opposition à Etz Hadaat, qui est l'arbre de la connaissance, l'étude du Niglé de la Torah, de la partie dévoilée de la Torah, c'est-à-dire la Gemara et la Halacha. Ach derech klal lahem shlosha minim min tzimtzumim atzum klalim. Mais on peut quand même mettre tous ces tzimtzumim, toutes ces contractions, dans trois ensembles généraux. Les shlosha mine olamot klalim, pour trois univers différents. Ubechol klal yeshrim bo revavot pratim, dans chaque ensemble, il va y avoir des millions de détails. Vehem shlosha olamot bria yitzira asiya. Ce sont les trois mondes, bria, le monde de la création, yetzira de la formation, asiya de l'action. Et qu'est-ce qu'il en est du monde Atzilut? Admor HaZaken explique tout de suite qui olam Atzilut hu elokut mamash. Je ne parle pas du monde Atzilut, dit Admor HaZaken, parce qu'Atzilut, il y a aussi des tzimtzumim dans Atzilut, mais tout à fait d'une autre dimension. C'est des tzimtzumim dans la lumière divine qui est complètement annulée à Dieu. C'est, vous voyez, pour reprendre la métaphore des sables de la mer, ça va être la terre elle-même. La terre elle-même, c'est même pas qu'on ne peut pas compter les grains, c'est une seule entité qui forme un bloc, de même que cette lumière forme un bloc, si on peut s'exprimer ainsi, avec Dieu lui-même. Il n'y a pas de réel tzimtzum. Les tzimtzumim, on en parle au niveau de Bria et Tzirasiya. Qui olam Atzilut hu elokut mamash. Vous voyez, le monde Atzilut est un avec Dieu. Ou qui délivre olam à Bria, Hashem neshamot umalachim elyonim, pour créer le monde de Bria, où se trouvent les âmes et les anges supérieurs, parce que les anges, de manière générale, c'est dans le monde de Yetzira. Mais il y a des exceptions, des anges qui se trouveront dans le monde de Bria. Asher avodatam l'Hashem befrinat chabad amluvashim bahem, qui vont servir Dieu avec les qualités de Chochma Bina Da'at. Chochma Bina Da'at, c'est déjà une contraction de Dieu. C'est Dieu, la lumière infinie de Dieu, qui descend au niveau de l'intellect. Donc il va y avoir un tzimtzum énorme pour arriver au monde de Bria. Vehem masigim umekabli mehem hayatchila tzimtzum atzum kenal. V'chen mi Bria l'Yetzira, de même pour passer du monde de Bria au monde de Yetzira, qui or me'at miz'er amitlabesh be'olam ha'Bria, adaynu b'frinat ensof legabe olam ha'Yetzira. Parce que le peu de lumière qui passe de Bria à Yetzira est infini par rapport au monde de Yetzira. Donc imaginez-vous le tzimtzum, la contraction qu'il va falloir produire pour arriver au monde de Yetzira.
ואי אפשר להתלבש בו אלא על ידי צמצום והלם. Il va y avoir un très grand tzimtzum pour avoir cette lumière du monde de Yetzira. וכן מיצירה לעשייה. Et de même, pour passer du monde de Yetzira au monde de Asiya, le monde de l'action, comme cela est expliqué dans d'autres mamarim, la différence entre ces trois tzimtzumim. Juste pour donner une image, pour fixer ces trois univers dans notre esprit, Bria, on pourrait comparer ça à la pensée. La pensée de Dieu, comme la pensée de l'homme, c'est un vêtement de l'âme dont on va se servir pour que nos facultés intellectuelles et sentiments, émotions, s'expriment, se concrétisent. Lorsque je veux que l'intelligence prenne forme dans mon esprit, je vais utiliser la pensée. Donc la pensée, c'est un vêtement extérieur à l'essence de l'âme. Vous voyez, l'essence de l'âme, Hormuladat, Chased Gvuratiferet, ce serait le monde d'Atsilut. Marshava, la pensée, c'est déjà le dévoilement de l'âme, mais pour l'homme, qui reste dans l'homme, c'est la pensée. La parole, ça va être le dévoilement de cette pensée à l'extérieur. Ça va être le monde de Yetzira. Et lorsque de Yetzira on passe à Asiya, le monde de l'action, c'est carrément la personne qui descend au niveau du monde concret, alors on est dans le monde de Asiya. Vous voyez, excusez-moi pour les sonneries de téléphone, que cette image de Marshava Dibour Maaseh, on peut la ressentir au niveau de l'homme, des efforts qu'il faut faire pour descendre d'une étape à l'autre. Il en va de même dans les mondes spirituels, au niveau de Bria, Yetzira, Asiya, qui englobe l'ensemble des Tzimtzumim. Parce que dans le monde de Bria, je vais avoir de nouveau Atsilut qui est dans Bria, Bria qui est dans Bria, Yetzira qui est dans Bria, Asiya qui est dans Bria, etc. C'est pour ça qu'on dit que ce sont trois Tzimtzumim généraux. Et ensuite, il y a les détails et les millions de ces détails dans chacun de ces trois mondes. Voilà les Tzimtzumim, ces contractions au niveau quantitatif et qualitatif, au niveau de la lumière divine.